beaucoup, ça fait beaucoup de tralala pour ma prédication, mais c'est très gentil. Je propose qu'on regarde dans 2 Chroniques entre le chapitre 10 et le chapitre 14. C'est l'histoire de 3 rois, Roboam, Jéroboam et Abia. Donc voilà, il est question du schisme en Israël, entre Israël et Juda. Et le roi qui a suivi Salomon, qui a été donc celui qui a vécu le schisme, c'était Roboam. Et puisqu'on est dans la signification des noms, eh bien apparemment Roboam veut dire celui qui élargit le peuple. Voilà quel nom il avait, alors qu'il a rétréci le peuple. Mais c'est un premier enseignement, c'est que quelquefois on reçoit un nom, une étiquette qui dit quelque chose, et probablement ses parents, Salomon avait déjà une idée que ce serait lui qui serait roi, et l'ambition de son père, de sa mère, c'était qu'il élargisse le peuple. Et probablement l'ambition de Roboam, c'était « je vais élargir le peuple ». En fait, Abia, son successeur, nous dit qu'il était faible et craintif. Il n'avait pas beaucoup de charisme apparemment, pas comme Salomon, loin de là, son père avait beaucoup plus de charisme évidemment. Mais il était un homme faible et craintif et pourtant il avait un nom glorieux, celui qui élargirait le peuple. En fait, si on a un nom comme ça, si on a une étiquette et si on s'appuie sur cette étiquette, ça ne change rien à la réalité. La réalité, c'est qu'on est faible et qu'il y a un schisme dans nos vies. Et on l'oublie souvent qu'il y a cette division, comme c'est arrivé en Israël, cette division qui est là dans nos vies. J'essaierai de pointer plusieurs des stratégies que Roboam a essayé d'utiliser et comment le Seigneur a essayé de le corriger à plusieurs reprises. Mais quand le schisme, il est venu parce que donc c'était Roboam qui était légitimement roi, parce que nommé par son père Salomon et descendant direct de Salomon. Néanmoins, il y avait un homme méchant qui s'appelait Jéroboam, presque le même nom, vous savez, c'est presque déguisé. Moi, quand j'étais enfant, je confondais toujours les deux, quand j'étais adulte aussi d'ailleurs. Mais il s'appelait Jéroboam, il avait causé des soucis à Salomon, qui est un homme sage, comme vous savez, et donc il s'était sauvé en exil, Jéroboam, pour échapper à Salomon. Et voilà que lorsque Roboam arrive au trône, Jéroboam soulève le peuple. C'est un leader syndical, exactement comme on connaît actuellement. Et il dit au peuple, vous payez trop d'impôts. Vous êtes trop soumis, assujettis au roi du temps de Salomon. Donc il faut changer ça. Il faut une révolution sociale. Il faut avoir moins d'impôts à payer et il faut qu'on soit plus considéré, le peuple soit plus entendu. Il voulait un système soi-disant démocratique, alors qu'il était un dictateur. Donc il a envoyé une délégation, je ne vais pas dire syndicale, mais c'est presque ça, pour aller consulter le roi Roboam, lui suggérer la revendication. Et le roi Roboam a fait quelque chose de très sage dans un premier temps. Il n'a pas répondu tout de suite. Il vous encourage à ne pas répondre tout de suite. Parce que dans la précipitation, on fait des erreurs. Il a dit, revenez dans 3 jours et je vous donne une réponse. Très sage. Et pendant ces 3 jours, il n'a pas chômé, il a consulté, il a fait ce qu'un roi doit faire, mais il n'a pas consulté l'Éternel. Il a consulté les anciens, et il a consulté les jeunes. C'est drôle, hein ? Mais il a consulté les jeunes parce que les jeunes avaient grandi avec lui, ils le connaissaient bien. Il a consulté les anciens parce que les anciens avaient grandi avec son père et connaissaient l'histoire de Jéroboam mieux que lui, probablement. Donc il les a consultés, il a demandé leur avis. Les jeunes ont dit, il faut que tu sois plus dur que ton père. Si ton père a demandé beaucoup d'impôts, tu en demandes encore plus. Et il ne faut pas être tendre. Et les anciens ont dit non, il faut être conciliant, il faut être docile.
Et vous savez, les anciens, c'est comme le vin, au plus que ça vieillit, au plus que ça se bonifie. C'est-à-dire que souvent, avec l'expérience de la vie, on est plus doux. J'étais beaucoup plus sévère sur les copies d'étudiants quand j'étais jeune enseignant que maintenant. Maintenant, je comprends tout à fait les étudiants et j'ai envie de mettre plus que ça mérite. Quand j'étais jeune enseignant, une faute, un grand trait rouge et puis voilà, moins quelque chose. Mais les anciens lui ont dit d'être doux et au lieu d'écouter le conseil des anciens, il avait le choix d'ailleurs entre les deux, il a écouté le conseil des jeunes. Et il a répondu à Jéroboam à la délégation 3 jours plus tard. Il a répondu, moi je serai plus dur que mon père. Je serai plus sévère. Et là où mon père vous a fait souffrir, moi je vous ferai souffrir encore plus. Je serai dominateur, je serai dictateur. Et elle a une image de ce qu'on pense quelquefois pouvoir faire avec notre nature pécheresse. Il y a eu un schisme qui a commencé à cause du jardin d'Éden, qui a commencé à ce moment-là où le péché rentrait dans le monde, et à cause de ce schisme, on essaye de dominer cette nature pécheresse. On essaye de dominer, je rencontre souvent des gens qui disent, voilà, j'essaye de dominer ce problème, ou j'ai réussi à dominer, j'ai réussi à être dur. On a un problème spirituel, alors on dit, voilà, il faut que je me fasse force, etc., pour pouvoir être libéré, pour pouvoir être délivré de ce schisme, pour pouvoir rassembler les deux parties, c'est-à-dire ce que je suis et ma nature pécheresse. Et en fait, ça crée l'effet contraire. Israël a dit, quelle part avons-nous avec le fils de David, c'est le fils de Salomon, petit-fils de David, Roboam. Et ils ont dit, on va se séparer, on va prendre Jéroboam comme leader et on va trahir, on va pas suivre en tout cas Roboam. Et le Seigneur a dit à Roboam par ses prophètes que, en fait, c'était pas à cause de sa décision. Je paraphrase, mais c'est à cause du péché de Salomon, à cause du péché d'Israël. Il n'y avait pas moyen, quelle que soit la décision, de toute façon d'éviter ce schisme. Et le schisme a été fait à ce moment-là, et Roboam a eu une première attitude qui était de dire, je vais me lever mon armée, et je vais rassembler les forces pour pouvoir réunir, c'est-à-dire attaquer Jéroboam. C'était dangereux. Et le Seigneur lui a dit tout de suite, ne fais pas ça. Et quelquefois, on a l'impression qu'on doit réunir nos forces et puis faire tout pour qu'on soit une nature unie, si vous voulez, qu'on ne soit pas influencé par le péché qui nous domine. On fait tous nos efforts, on rassemble une armée, on rassemble toutes nos forces pour ça. Mais le Seigneur nous dit, ne fais pas ça. C'est pas ça que je veux. C'est pas par tes efforts que tu peux chasser ta nature pécheresse. C'est pas par ta force. Dans Zacharie, il est dit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Et le Seigneur lui a enseigné et il a obéi. C'est ça qui est frappant. Je crois que c'est à cause de sa faiblesse. Et quelquefois la faiblesse est une bonne chose. Il a obéi au Seigneur. Et pendant ce temps-là, où il a obéi au Seigneur, il y a deux choses qui se sont passées. Il a construit des villes, fortifiées. Il en a construit plusieurs, pas mal apparemment. Et dans ces villes fortifiées, il a stocké de l'huile et du vin. Et je trouve ça très frappant, si vous lisez ces passages. De l'huile et du vin. Et dans chaque ville, il a mis aussi des boucliers et des lances. C'était les caractéristiques de ces villes qu'il construisait. Elles étaient fortifiées. Il y mettait de l'huile et du vin. Et ensuite, il mettait des boucliers et des lances. Et je vois quelque chose d'important et que le Seigneur veut nous dire ce matin. C'est qu'au lieu de lutter, au lieu d'essayer de faire la guerre à cette nature, construisez
dans votre vie des villes fortifiées. Construisez des endroits qui sont établis par le Seigneur, qui sont solidement établis et qui vous seront des protections là où vous pouvez vous réfugier au moment de la tentation, au moment où il y a des attaques. C'est ça que le Seigneur veut, qu'on s'édifie, qu'on construise, qu'on travaille avec le Saint-Esprit, avec Dieu lui-même, pour pouvoir construire ces villes fortifiées dans nos vies. Dans ces villes fortifiées, il faut qu'il y ait le sang de Jésus, représenté par le vin. C'est là où il mettait le vin, il stockait le vin dans chaque ville fortifiée. Et ça symbolise le sang de Jésus. Est-ce que nos villes fortifiées que nous construisons sont construites sur la base du sang de Jésus ou contiennent le sang de Jésus qui nous a purifiés? L'autre caractéristique, c'est qu'elle contenait de l'huile. L'huile, ça représente le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit remplit nos vies quand on le veut, quand on travaille pour ça, quand on fait son œuvre. Alors, en fait, pour faire une pause, je vais juste demander si tu peux lire quelques versets, ça me permettra juste. Donc, dans 2 Chroniques, chapitre 12, ou bien juste, on va lire chapitre 11 à partir du verset 5 jusqu'à la fin du verset 12. Chapitre 11, merci, c'est gentil. Verset 5 à la fin du verset 12. Roboam demeura à Jérusalem, et il bâtit des villes fortes en Juda. Il bâtit Bethléem, Étam, Tekoa, Bethsur, Soko, Adoulam, Gath, Marécha, Ziph, Adoraïm, Lakis, Azeka, Tsoréa, Adzalon et Hébron, qui étaient en Juda et en Benjamin. Et il en fit des villes fortes. Il les fortifia et y établit des commandements et des magasins de vivres, d'huile et de vin. Il mit dans chacune de ces villes des boucliers et des lances, et il les rendit très fortes. Juda et Benjamin étaient à lui. Merci. Donc voilà, ça illustre ce que j'ai dit. Je fait lire la liste de villes, c'est pas toujours facile à prononcer, mais voilà ce qu'il a fait, ce que le Seigneur lui a enseigné de faire pendant cette période où il a obéi au Seigneur en n'allant pas attaquer Jéroboam. Mais ensuite, dans la suite des événements, il se fait attaquer lui-même par le roi d'Égypte qui vient l'attaquer et qui vient essayer de détruire, qui vient essayer de prendre les trésors, enfin qui vient pas essayer, il le réussit, il vient prendre les trésors dans la maison de Dieu à Jérusalem. Et c'est inévitable qu'à un moment de notre vie, à cause de cette nature pécheresse, on se fasse attaquer. Et l'œuvre de l'ennemi vient pour essayer de voler ce qu'il y a de plus précieux dans la maison de Dieu. Et nous sommes sa maison, chacun pour sa part. Nous sommes la maison de Dieu si nous avons le Saint-Esprit. Et le roi vient vient voler les boucliers d'or de Salomon. Il y avait une fortune en or. Roboam va remplacer après ces boucliers d'or, il va les remplacer par des boucliers de bronze. Et on n'a pas besoin d'avoir fait les Jeux Olympiques pour savoir que c'est moins bien d'avoir du bronze que d'avoir de l'or. Mais le roi d'Égypte vient voler, vient attaquer. Et en quelque sorte, Roboam avait construit ces villes fortifiées et ça a permis de
avoir l'attitude qu'il fallait et de pouvoir s'humilier devant le Seigneur. Et c'est ce qui s'est fait. Roboam au chapitre 12, verset 12. Comme Roboam s'était humilié, l'Éternel détourna de lui sa colère et ne le détruisit pas entièrement. Donc, il a été attaqué, mais il s'est humilié. C'est une autre chose qu'il a faite. Il a construit des maisons, des villes fortifiées. Il a mis de l'huile. Il a mis du vin. Il a mis des boucliers. Il a mis des lances. Vous savez, le bouclier, c'est le bouclier de la foi. C'est ce qui protège. Et quand l'ennemi est venu, il s'est humilié. On dirait que c'est un beau tableau pour le roi Roboam, mais en fait, ça a duré 3 ans. Surtout son règne, ça a duré que 3 ans. Le reste du temps, il s'est détourné du Seigneur, il n'a pas marché comme il fallait. Une autre caractéristique de son humiliation, c'est que les Lévites sont venus le rejoindre à Jérusalem. Il avait les sacrificateurs, comme il a été dit, qui se sont joints à lui. Lui qui avait le nom, qui disait qu'il élargirait le peuple, a rétréci le peuple, mais au moins il avait les Lévites avec lui. Et donc, parce qu'il s'est humilié, le Seigneur l'a protégé. Mais le Seigneur lui a dit qu'il devrait quand même être soumis au roi d'Égypte. Il aurait des tributs à payer, il a dû laisser partir l'or, il a dû subir un impôt du roi d'Égypte. Et ça, c'est parce que dans sa vie, il n'y avait pas la totalité de consécration à Dieu. Il n'y avait pas la consécration totale au Seigneur. Donc le Seigneur lui a dit, voilà, tu vas devoir payer quand même. Même si tu t'es humilié, tu vas devoir être assujetti. Mais la révélation de la vie telle que l'Esprit de Dieu veut qu'elle soit, c'est dans son successeur. Parce qu'en fait, ici, le tableau ne couvre que 3 ans de sa vie, de son règne. Mais il a été régné assez longtemps. Mais 2 Chroniques a la grâce de brosser un tableau positif. Le livre des rois ne brosse pas un tableau si positif. Celui qui a écrit le livre des rois, met l'emphase sur la totalité de son règne, tandis qu'ici, c'est sur les 3 ans qui étaient positifs, qui étaient avec le Seigneur. Mais son successeur s'appelait Abia. Et Abia est un homme qui a consacré sa vie au Seigneur et son règne au Seigneur, semble-t-il. Il a cherché le Seigneur, il a pratiqué à Jérusalem les ordonnances que l'Éternel avait données pour le temple, pour le peuple. Il a obéi à la question des sacrifices, comme on a lu dans Malachie tout à l'heure. Il a obéi, il a fait ce que l'Éternel avait prescrit. Et il a cherché l'Éternel, réellement. Et c'était un homme qui était fort, un homme qui avait de la force, qui avait du caractère, qui était digne d'un roi. Et il a fait ça pour sauver son peuple, chercher l'Éternel, et il a pratiqué ce que l'Éternel avait demandé. Et on voit que Jéroboam, ça ne lui a pas plu. Jéroboam a commencé à vouloir attaquer Abia et le mettre à mort, parce que là, il avait vraiment raison d'avoir peur. Il savait que Roboam était un homme faible, que Roboam allait flancher facilement, que certes, il y a eu 3 ans avec le Seigneur, pendant lesquels il avait un peu à craindre, mais le reste du temps, Roboam était loin du Seigneur, et donc Jéroboam pouvait en profiter. Mais ici, Jéroboam a dû voir qu'il avait affaire à quelqu'un qui était consacré vraiment au Seigneur et qui est redoutable. Et vous savez, ce qui est de plus redoutable, c'est quand on a consacré sa vie au Seigneur. Vous savez qu'on devient des individus redoutables. Combien il a fallu de soldats pour garder Pierre en prison dans sa cellule. Pierre, un pêcheur, un homme qui avait fait la pêche, qui n'était pas très bon à l'épée parce qu'il a
essayer de couper la tête de quelqu'un, il a coupé l'oreille, il visait assez mal. Quelqu'un qui peut-être avait des réactions verbales avant d'être rempli du Saint-Esprit, mais qui n'était pas très fort physiquement, vraisemblablement. Eh bien, il avait 4 escouades, c'est ça, ça fait 16 soldats pour le garder, dans la prison. C'était un homme redoutable. Pour Jésus, qui n'était pas fort physiquement, il a fallu toute une bande de gens qui viennent l'arrêter à Gethsémani. Les hommes et les femmes de Dieu sont des gens redoutables, parce que c'est eux qui font fléchir les pays. On les met, Lénine a mis en prison les chrétiens. Il a dit, je ne veux plus entendre dans toute l'URSS, je ne veux plus entendre le nom de Dieu. On va élever nos enfants dans l'ignorance totale que la Bible existe, que Dieu existe pour certaines personnes. Et en fait, c'est l'homme, Lénine, qui a été le plus utilisé par Dieu pour fonder l'Église en URSS. Parce que les chrétiens se sont rassemblés en cachette et ils ont commencé à prier pour le pays. Et c'est ces hommes et ces femmes qui ont fait renverser les murailles. C'est frère André, le fondateur de Portes Ouvertes, qui est un homme de Dieu, qui a eu la vision de ce que Dieu pouvait faire dans le bloc de l'Est. Et il a prié, il a suscité les églises au travers du monde pour prier. Et le mur de Berlin a été effondré. N'est-ce pas, c'était pas Jéricho, c'était Berlin. Le bloc de l'Est a été bouleversé par la puissance de Dieu. Et mes amis, c'est ça qui fait que quelqu'un est rempli vraiment du Saint-Esprit, c'est qu'il est redoutable. Ceux qui sont avec des compromis comme Roboam, ils ne font pas peur à Jéroboam. Parce qu'ils savent que tantôt ils seront dans le monde, tantôt ils seront à Christ ou à Dieu. Tandis que ceux qui sont donnés au Saint-Esprit, et si vous ne l'avez pas fait, faites-le aujourd'hui. Si vous n'avez pas donné votre vie réellement, totalement à Dieu, comme il a été dit ce matin, faites-le aujourd'hui. Parce que c'est ça qui fait de vous des hommes et des femmes solides. Des hommes et des femmes qui sauront dire non quand il faut dire non, et dire oui quand il faut dire oui. C'est ça qui a interpellé Sergueï Kordakov quand il était chef du KGB, comme M. Poutine, et quand il a tabassé des chrétiens dans des réunions, et il y avait cette jeune fille qui a réussi à garder la foi, parce qu'elle aimait son Seigneur. Elle n'avait pas peur d'un grand gaillard rempli de vodka, avec des armes et des bâtons. Elle est restée fidèle. Et ça a choqué cet homme. Ça l'a tourmenté jour et nuit. C'est probablement ça qui a tourmenté Saul de Tarse lorsqu'il a vu la paix qu'avait Étienne. Et quand Étienne dit, comme Jésus, ne leur compte pas ce péché. Peut-être nous, si quelqu'un nous fait du mal, on dit au Seigneur, venge-moi. On prend des versets comme à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Mais lui, il a dit, ne leur compte pas ce péché. Ne leur compte pas. Père, pardonne-leur, comme Jésus a dit, car ils ne savent ce qu'ils font. Et c'est ces paroles, c'est cette fermeté, c'est cette puissance qu'il y a dans la faiblesse qui bouleverse les hommes et les femmes. C'est pas le caractère éloquent, c'est pas le caractère fort et de leader comme on trouve les livres actuellement, comment devenir un leader dans l'Église. Si vous avez un livre comme ça, vous le jetez dans le feu. Il est aussi dangereux qu'un livre qui pourrait vous détourner de la foi totalement. On n'a pas besoin de leaders, on a besoin des hommes et des femmes remplis de l'esprit, qui, comme Abia, ne faisaient pas de compromis. Roboam en a fait, mais Abia, son successeur, il était clair. Il n'a pas régné longtemps, 3 ans je crois, ou quelque chose comme ça, mais il a été utilisé par Dieu.
Et Jéroboam en avait peur, c'est évident. Et Abijah est allé, conduit par l'Esprit de Dieu, il est allé dire à Jéroboam et à l'armée de Jéroboam, nous servons l'Éternel. Il donne la liste de tout ce qu'ils ont rétabli. Il a dit, vous avez vos veaux d'or. Nous, on a l'Éternel. Et Jéroboam, on voit le caractère diabolique. Pendant que Abijah parlait comme ça, il a demandé à son armée de l'encercler. Et pendant que Abijah parlait, il a vu que l'armée était derrière, devant, à gauche et à droite. Et l'armée serait serrée pour les étouffer, pour les tuer. Quel bon militaire, Jéroboam. Inévitablement, les hommes et les femmes d'autorité, ou de pouvoir plutôt, je devrais dire, vont essayer de vous encercler, vont essayer de vous étouffer, vont essayer de vous détruire si vous faites en sorte que la parole de Dieu soit appliquée dans vos vies. Il y aura cet étouffement qui va être tenté contre vous. Mais il y a une chose, c'est que, quoi qu'il arrive, si vous êtes fidèle au Seigneur, le Seigneur vous secourra. Et même si vous devez mourir dans le combat, le Seigneur fera que la graine qui est tombée en terre portera du fruit pour sa gloire. C'est comme ça que l'Église a grandi dans les pays de persécution, parce que le sang des martyrs donne une moisson extraordinaire à la semence de la parole de Dieu. Mais Abijah et son peuple avec lui, ils ont crié à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. Abijah n'a pas commencé à dire, voilà, je suis fort, je suis connu pour être fort, pour être un bon roi, un bon stratège, je vais trouver une solution. Ils ont crié à l'Éternel, et l'Éternel les a secourus. Il a détruit l'armée de Jéroboam, miraculeusement. On ne croit pas au miracle. Il y a très peu de chrétiens qui croient au miracle, de 10 chrétiens. Mais si vous ne croyez pas au miracle, vous n'êtes pas au Seigneur. Parce que la puissance de Dieu se manifeste. C'est lui qui décide. C'est pas nous. Nous ne pouvons pas commander à Dieu de faire des miracles. Nous pouvons demander à Dieu de le faire. Nous pouvons crier à l'Éternel dans des situations où on se sent enfermé, encerclé et dans l'incapacité de vivre. On peut crier à l'Éternel et il nous secourra comme il a fait pour Abijah. Mais le Seigneur est le Dieu des miracles. On est tellement à prier pour des choses possibles. On a tellement des témoignages qui disent, voilà, le Seigneur a fait ça pour moi, mais en fait, certaines personnes qui nous écoutent disent, moi je l'ai fait sans l'Éternel, ça. Et en fait, en quelque sorte, on est une honte pour l'Évangile. Pourquoi on n'a plus de conversion radicale ces dernières années dans l'Église? On a des témoignages extraordinaires. C'est une joie de pouvoir les donner, mais ça remonte maintenant à quelques années. Pourquoi il n'y a pas de nouvelles personnes? C'est ça les miracles. Pourquoi il n'y a pas de nouvelles personnes qui se donnent au Seigneur, qui viennent, un peu comme la famille Guyot est venue, et en disant, voilà, on a trouvé le Seigneur avant de venir. Le Seigneur est intervenu, probablement parce qu'il y avait une église qui priait. Mais on doit voir ça dans nos vies, on doit voir ça dans notre vie d'église, que Dieu nous garde, que Dieu fait des miracles. L'armée nous encercle. On nous dit qu'on est obscurantiste. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. On nous dit que si on dit que Dieu a créé, c'est de l'obscurantisme. Mais si on dit que la matière est apparue du néant, comme ça, et le néant absolu et d'un seul coup la matière ou l'énergie, là on n'est pas dans l'obscurantisme.
C'est difficile à comprendre, c'est obscur, n'est-ce pas, comme classification. Mais l'armée se resserre. Jéroboam se resserre. Ils sont en train d'étouffer le peuple de Dieu. Et c'est seulement si vous êtes solide, comme était Abia, dans la foi, dans la pratique de ce que Dieu veut dans nos vies, et seulement si vous avez le courage de crier à Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui nous restreignent quand il s'agit de crier à Dieu. On ne veut pas le faire parce qu'on ne veut pas être trop choquant. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à crier à Dieu, qui n'ont plus rien d'attachement sur la terre que de pouvoir juste chercher Dieu et l'établissement de son royaume et de son Église sur la terre. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça que Dieu veut. Donc si vous lisez ces chapitres, pensez à ce que l'Éternel veut pour nous qui sommes chrétiens. Pensez à ça, que Dieu a béni Roboam pendant qu'il construisait ses villes, parce qu'il avait mis aussi de l'huile et du vin. Et mes amis, on a besoin de l'huile, de l'Esprit de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin que nos vies, nos décisions soient prises sous l'inspiration du Saint-Esprit. On a besoin du sang de Jésus. C'est pas la peine de dire « j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit il y a 20 ans ». Je comprends ce que les gens veulent dire. Ils veulent dire la première fois qu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, c'était il y a 20 ans. Mais si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit il y a 20 ans, vous êtes sec. Parce que si vous n'êtes pas baptisé dans l'eau depuis 20 ans, ou baptisé dans le Saint-Esprit, eh bien il ne reste plus grand-chose. On a besoin jour après jour de cette huile. On a besoin du sang de Jésus. C'est pas la peine de dire « je suis sauvé une fois pour toutes il y a 20 ans ». Vous avez besoin d'être sauvé aujourd'hui. Il y a des péchés dans vos vies qui pointent le doigt sur votre conscience. Et ces choses doivent être réglées devant Dieu. L'huile de l'Esprit doit pouvoir déborder, le bouclier de la foi et la lance qui permettra de résister à l'ennemi. L'humiliation, le fait d'avoir les Lévites, les sacrificateurs autour de nous. Combien de gens j'ai entendu disent « moi, ma relation elle est avec le Dieu, le Père, j'ai pas besoin d'église ». Je crois que toutes les personnes qui ont dit ça, que j'ai entendu dire ça, sont dans le désert spirituel actuellement. Parce que c'est un alibi. Les alibis les plus connus sont « l'Église m'a déçu ». J'ai été très déçu des frères et sœurs. J'ai été très déçu de ce que quelqu'un m'a dit. Vous devez penser à combien vous avez déçu, vous, et pas combien vous avez été déçu. Ce sont des alibis, ce sont des choses qui ne tiennent pas une seconde devant Dieu. C'est du mensonge. Et que le Seigneur nous aide à être remplis de cette huile, de ce sang de Jésus, des boucliers, des lances que Dieu veut nous donner. Et prenez position en vous levant en disant « Je veux rétablir la loi de Dieu dans ma vie ». Pas en me forçant contre ma nature, mais en juste réglant ma vie parce que Dieu m'a demandé de faire. Et je veux avoir la force de dire que même si le monde nous entoure avec ses veaux d'or, nous avons l'Éternel. Et nous avons la puissance du Saint-Esprit. Et c'est là où on devient redoutable. C'est là où les autorités ne savent plus quoi faire en dehors de nous persécuter physiquement. Et ils savent que même en le faisant, ça ne changera rien. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que je suis prêt à ça ce matin? C'est l'occasion ce matin de se redonner ou se donner pour la première fois au Seigneur. De dire, Seigneur, je veux maintenant que le Saint-Esprit agisse dans ma vie. Je veux que le Saint-Esprit me débarrasse de mon caractère. Le caractère, on l'a, vous savez, c'est ce schisme. On l'a à cause du péché.
Et on voudrait avoir un bon caractère, on voudrait que on puisse se réunir à nouveau, comme Roboam cherchait à se... Le Seigneur dit non, c'est pas la peine. La seule chose, c'est qu'il faut que ta vie soit transformée, que tu t'établisses dans les choses du Seigneur. Et ton caractère essaiera d'étouffer cette œuvre. Il essaiera de s'encercler. Mais tu pourras crier à l'Éternel. Et c'est l'Éternel, c'est pas toi, qui va te délivrer, pour que tu sois une personne unie en Christ, pour que tu sois d'un caractère qui correspond à ta foi, à la personne que tu représentes, c'est-à-dire Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide. Le Seigneur est puissant, le Seigneur est bon. C'est dans la faiblesse moi-même que je vois la force de Dieu qui agit dans ma vie. Et quelquefois, le Seigneur doit nous amener dans ces états de faiblesse pour pouvoir manifester sa force et sa puissance. C'est ça qu'on veut ce matin. Quelles que soient les circonstances, de pouvoir dire, je sais que Dieu est fort et que c'est lui qui va se manifester. Donnez votre vie au Seigneur aujourd'hui, avant qu'il soit trop tard. Amen.